Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, toujours en compagnie de l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Bonjour très cher. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie pour feuilleter les pages des journaux nationaux. Eh bien, l'IME, il y a eu un conseil des ministres hier, premier du genre depuis... premier dans le nouveau palais présidentiel dont on va parler tout à l'heure au cours de ce décryptage. Et à cette occasion, bien évidemment, de nombreuses décisions ont été arrêtées. Justement, Renaud, 10 mesures générales dont des projets de loi et des décrets et 5 communications. Le premier conseil des ministres, donc, dans ce nouveau palais, tu l'as dit, a été l'occasion donc de revoir et de surtout mettre en mission l'équipe gouvernementale autour des actions et des projets du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Plusieurs communications ont été faites, des communications dans différents secteurs d'activité, Oui. cherté de la vie, des questions liées à l'emploi des jeunes, à l'employabilité des jeunes, plusieurs communications en tout cas au dire du porte-parole du gouvernement qui a rendu public donc le communiqué qui a sanctionné ce conseil des ministres. Le gouvernement est à la tâche pour toucher plusieurs secteurs d'activité avec pour résultat final, objectif poursuivi donc l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire. En tout cas, de nombreuses décisions, un 10, vous l'avez dit, et au nombre de ces décisions, bien évidemment, une concernant le service civique, pour lequel l'âge pour y accéder a été réduit à 14 et désormais c'est ouvert aux non-nationaux aussi. Et justement, et la limite d'âge également a été sautée pour permettre à un plus grand nombre de personnes de participer à ce service-là. Autre mesure annoncée, le service civique va être désormais sanctionné par un certificat qui peut permettre donc à ceux qui, au sorti donc de ces activités-là, pourraient participer à des concours en Côte d'Ivoire. Voilà, ces concours en lieu et place donc de certificats, en lieu et place de certificat d'aptitude. D'aptitude demandée. De position militaire. Demandée. Oui, ce certificat-là donc pourrait faire foi de position militaire. On parle de service civique, redonner à la jeunesse le goût des vertus, mais faire en sorte également que ces jeunes-là prennent conscience de la nécessité pour eux de s'engager résolument dans la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. On dit que l'avenir du pays, c'est la jeunesse, mais on peut avoir un avenir véritable qu'avec une jeunesse responsable, une jeunesse engagée et consciente donc des enjeux futurs. Et je pense que c'est à tous ces besoins-là que va répondre donc désormais le service civique. Le gouvernement, conscient de cette situation, a ouvert donc cela en essayant de lever le verrou de la limite d'âge pour permettre donc à un plus grand nombre de personnes de participer au service civique. Et aussi, je le notais tantôt, un service civique est désormais ouvert aux non-nationaux aussi pour faire corps, bien évidemment, avec la question de la solidarité qui est mise en avant par le gouvernement ivoirien. Donc on permet à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, nationaux ou pas, eh bien, de pouvoir participer à ce service civique. Mais ces jeunes-là, ils participent d'une manière ou d'une autre à la vie de la nation. Oui. Les jeunes mal formés sur le territoire ivoirien sont plus à la charge de l'État de Côte d'Ivoire que de leur pays d'origine. D'origine, bien évidemment. C'est bien donc d'ouvrir cela à des non-nationaux et c'est dans une dynamique également d'intégration sous-régionale. Oui, bien évidemment. Et puis, l'une des décisions phares, on pourra le noter ainsi, qui nous concerne en tout cas au premier titre, c'est la dissolution du Fonds de soutien au développement de la presse qui a été remplacé par l'ASDM. Nouvelle structure qui va venir pour continuer les activités du Fonds de soutien au développement de la presse en étendant ses activités à la presse numérique. Justement, le FDFP remplacé donc désormais FSDP, remplacé donc désormais par l'Agence de soutien et de développement des médias. C'est une nouvelle structure qui naît donc sur les cendres du FSDP et qui aura donc des missions un peu plus étendues. On annonce notamment la prise en compte des médias numériques dans la sphère de compétences de cette nouvelle structure. Vous savez que le FSDP soutenait donc financièrement les médias en Côte d'Ivoire, surtout les médias privés. On connaît les difficultés liées à la presse ivoirienne. L'État donc essaie à travers ce fonds-là donc de permettre aux médias de continuer d'exister et de jouer le rôle de ce contrepoids là nécessaire à l'émergence de la démocratie en Côte d'Ivoire. On espère
que cette nouvelle structure ira donc, comme les tests le disent, au-delà donc du travail abattu déjà en tant que FSDP, en intégrant donc, comme cela a été dit, les nouveaux médias, les médias numériques et tout cela. On espère également une plus grande prise en compte des radios de proximité qui, vu dans des situations de blocage... Faites bien de le signaler, hein, vous êtes le rédacteur en chef de Radio Yopougon. Justement, les radios de proximité, je veux dire, connaissent des réalités quand même difficiles. Voilà, certaines, surtout parfois à l'intérieur du pays. Il faut que cette agence-là puisse regarder un peu de plus près la condition de ces radios-là. Mais il n'y a pas que les radios de proximité, on a dit les médias numériques, la presse écrite également, la presse imprimée. Là où se trouve le plus gros du boulot, c'est justement au niveau de la presse imprimée, quand on sait les charges liées à l'impression des journaux. Voilà, on s'imagine en tout cas la tâche qui attend cette nouvelle structure, mais c'est avec beaucoup d'espoir qu'on voit arriver donc cette structure, même si on est conscient que le FSDP avait quand même fait son don de chemin, que les efforts avait été fait dans ce sens. Je veux croire, à travers la venue de cette nouvelle structure, la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'aller un peu plus loin dans le soutien à la presse. En tout cas, on le rappelle, hein, le Fonds de solidarité pour le développement de la presse qui avait pour mission de financer au profit des entreprises privées de presse, de communication audiovisuelle et des organisations professionnelles des médias, la formation, les études et conseils, la diffusion, le développement de la presse et du multimédia et aussi les projets d'intérêt collectif, donc FSDP, qui est remplacé désormais par l'Agence de soutien et de développement des médias ASDM qui, à l'inverse du FSDP, aura pour mission de gérer tous ces départements-là que gérait déjà le FSDP, avec, en ajoutant le secteur numérique et celui de l'audiovisuel. Autre décision qui a été arrêtée lors de ce Conseil des ministres, l'IME, c'est l'exonération du droit des douanes sur les importations de blé. Mesure aussi qui va venir faire du bien au portefeuille des populations quand on sait le contexte de vie chère dans lequel on se trouve en ce moment. Justement, le pain est un produit de grande consommation en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de faire en sorte que ce produit-là soit accessible à tous les ménages sur 3 mois, donc à compter du mois de mai. La mesure entre en vigueur donc sur 3 mois pour permettre donc à ces importateurs donc de la farine de blé de pouvoir continuer donc d'exercer leurs activités. Et on sait le contexte actuel, le contexte mondial actuel à travers la crise russo-ukrainienne qui fait flamber les prix sur les marchés. Et l'idée donc à travers la prise de cette mesure, c'est de faire en sorte que justement ces produits-là puissent entrer en Côte d'Ivoire et que les pâtissiers, les boulangers continuent d'être approvisionnés, mais surtout que le prix de la baguette reste tel que fixé par l'État du pays. En tout cas, c'est l'objectif à terme de cette décision d'exonérer de taxes les importateurs de blé. Autre chose, l'IME, c'est la centrale de réserve opérationnelle de production d'électricité qui est rentrée en service maintenant. Oui, justement, elle a été construite donc sur un avis, c'est dans la commune de Yopougon, en face donc de la centrale thermique d'Azito. L'idée donc c'est toujours de renforcer la production de l'énergie en Côte d'Ivoire, pouvoir donc couvrir les besoins nationaux, également au niveau de la sous-région. On connaît l'importance de la Côte d'Ivoire dans la distribution de l'énergie dans la sous-région africaine. Et donc cette nouvelle centrale flottante là, basée à Azito dans la commune de Yopougon, comme je l'ai dit, va permettre de renforcer la capacité énergétique de la Côte d'Ivoire. En tout cas permettre de laisser loin derrière nous les difficultés qu'on a connues selon le porte-parole du gouvernement en milieu d'année dernière avec les problèmes d'électricité, d'approvisionnement surtout d'électricité. Pour refermer la page du Conseil des ministres, l'IME, on va parler du nouveau palais présidentiel dans lequel le gouvernement a aménagé et c'est là-bas que s'est tenu le Conseil des ministres d'hier. Celui qu'on va qualifier désormais d'ancien Conseil des ministres, d'ancien palais présidentiel date de 1961, année de sa construction. L'inauguration a eu lieu en 1962, depuis plus d'un siècle, plus de la moitié du siècle justement. Ce palais-là a servi l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette nouvelle bâtisse dénommée l'Esplanade va abriter donc les locaux, je veux dire les services de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et depuis mardi, donc le chef de l'État ivoirien est dans ces nouveaux locaux-là et avec lui l'ensemble de ses collaborateurs. Déjà hier, le premier conseil des ministres s'est tenu à l'Esplanade, donc en présence du chef de l'État ivoirien.
Eh bien, l'IME, on va refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse avec la prise de service du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. La passation des charges a eu lieu hier et Mariam Daougabala, à cette occasion-là, bien évidemment, a remis les dossiers qu'il faut au nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo. Après 24 mois de périple, finalement, la FIF a un nouveau président, Yacine Idriss Diallo, a pris fonction. On retient un message fort, celui du rassemblement. Il a appelé à l'union sacrée autour du football ivoirien qui a déjà trop souffert des petits palabres. Il a tendu la main à ses adversaires du moment, notamment Didier Drogba et Sori Diabaté, à qui il a demandé donc de mettre leurs compétences au service du football ivoirien. Renaud, bienvenue à Yacine Idriss Diallo. Félicitations à Mariam Daougabala. Elle a essuyé beaucoup d'injures, mais je pense que cette femme battante-là a été... Elle a gardé le cap. Voilà, elle a gardé le cap. Et puis, elle a assuré pour le foot ivoirien une mission historique qui mérite quand même d'être saluée. Oui, mission qui mérite d'être saluée. Maintenant que Yacine Idriss Diallo est assis dans le fauteuil présidentiel, et bien juste après la passation de charge, il a dévoilé l'équipe avec laquelle il va travailler. Et parmi les personnes qui vont constituer cette équipe-là, on a le président du Stella Club d'Adjamé, Salif Bictogo, et on a aussi Cyril Domoro, ex-international ivoirien, qui est dans son bureau. Oui, conseiller du président de la FIF. Ces deux cités, notamment Bitogo, qui en plus d'être conseiller du président de la FIF, sera également chargé de la Ligue professionnelle, Ligue de football professionnel. C'est un pan important de l'activité de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est pas un novice, il n'arrive pas maintenant dans cette maison. Salif Bitogo a été longtemps dans les sièges de la Fédération ivoirienne de football. On se souvient donc de ses ambitions. Il est toujours le président donc du Stella Club d'Adjamé. C'est quelqu'un qui connaît bien le football ivoirien, notamment le championnat du Côte d'Ivoire. Il aura donc la lourde charge d'organiser donc le championnat national du Côte d'Ivoire, avec lui également le président du Sporting Club de Gagnoa qui sera chargé de la Ligue amateur. Oui, et d'autres personnes aussi qui constituent ce bureau-là, tels que Malik Towe, l'un des proches de Yacine Idriss Diallo, qui a été nommé en qualité de premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. On a également le président du Sporting Club de Gagnoa, l'actuel maire de la commune de Gagnoa, M. Issouf Diabaté, qui est le président de la Ligue amateur de football. Et voilà, ce bureau-là de la FIF, qui aura la lourde tâche de conduire pendant 4 années les destinées du football national. Et on note également le président de Agir de Guibiro. Oui, Agir de Guibiro aussi. Et donc la direction exécutive de la Fédération ivoirienne de football, M. Armand Gourou, qui aura donc à charge la gestion au quotidien de la Maison du Vert. En tout cas, passation de charge hier au siège de la Fédération ivoirienne de football. Donc désormais, Yacine Idriss Diallo est bien assis dans le fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, c'est ici qu'on va chuter pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse l'IME. Merci d'être venu partager les titres du jour avec nous. Merci, Renaud. Je rappelle l'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Nous, on rend l'antenne à Naomi Amoussou Alafé pour la suite de Matin et Bonheur.